Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Stéphanie Palma, coach en relations amoureuses. C'est la suite de la dépendance affective. On a déjà vu avec coach Stéphanie Palma les signes qui révèlent qu'on a un comportement de dépendance affective. Aujourd'hui, elle va nous expliquer comment s'en sortir et nous parler de son expérience personnelle et surtout les erreurs à éviter avec les enfants pour éviter qu'ils développent aussi un comportement de dépendance affective. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Bonjour coach Stéphanie. Bonjour Manel, bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Comment vous allez? Très bien, merci. Et vous, comment allez-vous? Très très bien, la vie est belle. La vie est belle, exactement. Magnifique. Alors, coach Stéphanie, on a vu déjà beaucoup de choses avec vous. C'est la troisième partie de la dépendance affective. Est-ce que vous pouvez rappeler à celles et ceux qui ont raté les deux émissions passées, qu'est-ce que c'est la dépendance affective? Oui, bien sûr. Alors, la dépendance affective n'est pas un état d'être, c'est en effet un comportement. Et on se comporte comme un dépendant affectif quand on a besoin des autres pour se sentir aimé, quand on a besoin des autres pour pouvoir être bien dans sa vie. D'accord, et ça se traduit par un comportement d'attachement, d'extrême attachement aux autres en fait. Exactement, on a vraiment besoin de la validation, on a besoin des autres pour se sentir bien. Et on a plus parlé de la dépendance affective en amour, coach Stéphanie, c'est bien ça? Oui, tout à fait, parce que en amour, c'est quand même le domaine de la vie où il y a le plus d'émotions. Et c'est le domaine de la vie qui apporte le plus de bonheur comme le plus de douleur. C'est le domaine de la vie, les relations amoureuses, où tout est vraiment beaucoup amplifié. Et donc, c'est là où les schémas vont être également le plus présents, le plus fortement présents. Donc, si on a un schéma de dépendant affectif, c'est particulièrement dans les relations amoureuses où ça va se voir, ça va se ressentir et ça va avoir du coup des conséquences. Magnifique. Juste une question, si vous voulez bien, coach Stéphanie. On va dire le chagrin de la dépendance affective se manifeste plus pendant, on va dire, la rupture. Est-ce que c'est bien ça? Alors, qu'est-ce que vous entendez par le chagrin? C'est-à-dire la douleur. Vous avez parlé de douleur en amour. L'amour, c'est là où il y a le plus d'émotions, vous avez dit. Mais est-ce que la vraie douleur de la dépendance affective se manifeste plus pendant la rupture avec cette personne avec qui on était dépendant affectif? Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément, parce que parfois on est amené à rompre quand on est dépendant affectif, pour être passé par là, personnellement. On est amené parfois à rompre parce que toutes les fois dans le couple, on a expérimenté de cette douleur de pas avoir la validation de l'autre, de se rendre compte que l'autre en fait part en voyage ou part en voyage professionnel ou personnel, peu importe, et qu'il n'est pas à côté de nous, que la rupture va être finalement un soulagement. Donc ça dépend. Parfois c'est la rupture, on expérimente vraiment fortement cette douleur. Et parfois, c'est pendant la relation elle-même. On expérimente une telle douleur que la rupture devient presque un soulagement. Vous dites la rupture devient presque un soulagement, carrément. Et non pas une vraie souffrance en plus, non? Alors, la souffrance est là, mais le soulagement est là également. Le soulagement de se projeter dans l'avenir et de se dire, OK, toute cette douleur que j'ai vécue, parce que j'ai vécu un manque, parce que j'étais dépendant affectif et que j'ai eu tellement besoin de mon partenaire pour me sentir bien et je l'ai tellement pas eu, j'ai tellement pas eu tout ce que je voulais et tout ce que j'attendais que finalement me projeter dans l'avenir et me dire que ok, c'est bon, je vais plus ressentir autant ce manque va me soulager. Ça va pas faire en sorte que je vais pas ressentir de douleur, mais en tout cas par-dessus ou à côté de la douleur, il y aura quand même du soulagement. Magnifique. Et je rappelle que l'un des signes qu'on a un comportement de dépendance affective, c'est que on est dans un schéma répétitif et on ressort à chaque fois, on va dire, déçu de chaque relation amoureuse. Oui, c'est ça. Déçu, ça peut être un des éléments, l'un des indices qui indique que justement, il y a peut-être un schéma de la dépendance affective derrière. Et surtout, il y a cette notion de...
j'ai vraiment besoin d'être en couple, j'ai besoin d'avoir quelqu'un dans ma vie, j'ai besoin du regard des autres, j'ai besoin de la validation des autres, j'ai besoin que les autres soient là. Magnifique. Et ça de façon répétée. Magnifique. Et puisque vous parlez de signes, c'est juste pour faire un petit résumé à celles et ceux qui ont raté les 2 émissions passées. Vous avez parlé du fait d'avoir du mal à prendre des décisions seules. Ça peut être aussi un signe de la dépendance affective. Toujours compter sur l'autre. Éviter, on va dire, éviter d'exprimer son opinion par peur de perdre l'autre. Quoi d'autre, coach Stéphanie? Alors, on avait vu beaucoup de signes, notamment, c'est vrai que le plus grand signe, c'était celui-ci. Quand on a un état émotionnel en dents de scie, c'est-à-dire, à un moment donné, je vais bien, et ma vie est la plus belle, et c'est extraordinaire, et je suis dans une joie intense, et je suis tellement contente de vivre. Et juste après, que ce soit l'heure qui suit, voire la minute qui suit, voire le lendemain, tout à coup, je vais mal. Et après, le surlendemain, je vais extrêmement bien. Et le jour encore d'après, je vais mal. Quand on a un état émotionnel en dents de scie, ça indique qu'on a besoin de l'extérieur pour se sentir bien. Pourquoi ? Parce que si on avait besoin que de nous, si on n'était pas dépendant affectif, si on avait besoin que de nous pour être bien, on ne serait pas en dents de scie, puisqu'on sera incapable de nous apporter à nous-mêmes ce dont on a besoin. Et si on dépend de l'extérieur, ça veut dire que un coup, l'extérieur nous apporte ce dont on a besoin et youpi, c'est la plus belle journée de ma vie. Et le lendemain, l'extérieur ne nous apporte pas ce dont on a besoin et c'est la pire journée de ma vie. Oh, magnifique aussi. Ça, c'est vraiment le signe vraiment primordial, le plus important. Vous avez aussi parlé de la jalousie excessive, la peur d'être abandonné. Aussi, coach Stéphanie, l'anxiété, ça peut aller des fois jusqu'à la dépression et la perte d'estime de soi. C'est ça. Alors la perte d'estime de soi est déjà là à la base. C'est ce qui entraîne aussi cette notion de j'ai besoin des autres, j'ai besoin de la validation des autres pour pouvoir juste me dire à quel point je suis bien en fait, parce que moi-même j'y crois pas assez. Magnifique. Donc, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Coach Stéphanie, la dernière émission, on s'est arrêté à une phrase. Vous avez dit, il faut savoir exprimer un besoin. Et la question que je vous pose aujourd'hui, la bonne manière d'exprimer un besoin, on va parler en amour, mais dans la vie en général. Alors si ma phrase était « il faut exprimer un besoin », du coup je me suis mal exprimée, parce que dans la vie il ne faut rien, mais c'est toujours beaucoup plus facile évidemment de savoir exprimer un besoin que de ne pas savoir exprimer ses besoins. En effet, exprimer ses besoins va vraiment nous permettre à chacun d'entre nous d'avoir conscience déjà, puisque pour pouvoir exprimer un besoin il faut avoir conscience de son besoin, et surtout d'aller à la recherche de la solution, de cette solution pour pouvoir combler soi-même notre besoin. D'accord. Donc, Stéphanie, par exemple, j'ai besoin de plus d'attention et je remarque que l'autre, on va dire, il est pas très affectueux, par exemple. Comment exprimer ça à son conjoint ? Alors, c'est quelque chose que je retrouve très régulièrement chez les personnes que j'accompagne. En général, ça marche dans ce sens-là en plus, c'est-à-dire le féminin, la femme féminine, va remarquer que l'homme n'est pas assez présent, que l'homme masculin n'est pas assez présent. Et en général, le besoin n'est pas identifié. C'est-à-dire, la première étape n'est pas l'identification du besoin. La première étape, c'est « mon mari n'est pas assez présent, mon partenaire n'est jamais là, je me sens seule ». En général, c'est ça. Et c'est à partir de ça, c'est quand on se sent pas bien, quand on a des émotions qui sont pas très agréables, c'est un signe qu'un besoin n'est pas comblé, au moins un besoin. Donc quand on a des émotions qui sont pas très agréables, c'est donc à nous de nous poser la question, ok, quel est donc le besoin qui n'est pas comblé ? Et dans cette situation, quand je vais reprocher à mon partenaire de ne pas être assez présent, pas être assez là à mes côtés, ça va donc me donner une indication sur le fait que peut-être qu'en fait, un de mes besoins, c'est de me sentir plus connectée. Ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que dans cet exemple précis, c'est qu'on va se dire, c'est de me sentir plus connectée avec mon partenaire. Alors qu'en fait, non. Le besoin ne concerne pas une personne en particulier. Le besoin, il concerne juste un besoin. Nous-mêmes, avec les autres, avec le monde extérieur. Ce qui veut dire que, par exemple, quand on part de « mon partenaire n'est jamais là »,« mon partenaire n'est jamais présent », en fait, ce qu'il y a derrière, c'est « j'ai besoin de me sentir plus connectée ».
Donc à moi de trouver ensuite une action, puisque un besoin, pour pouvoir combler un besoin, il faut mettre en place une action. Donc à moi ensuite de trouver une action qui va me permettre de me sentir plus connectée. Pour ça, ça va pas forcément être faire en sorte que mon partenaire soit plus souvent à mes côtés. Ça peut être par exemple aller me promener dans la nature et me sentir connectée à la nature. Ça peut être aller sonner chez ma voisine et puis discuter avec ma voisine et me sentir connectée à ma voisine. Ça peut être appeler un ami, appeler ma famille, peu importe. Ça peut être aussi préparer un bon repas. Parce que je me sens connectée au moment où je prépare un bon repas. D'accord, donc plutôt d'exprimer, c'est ce que je comprends, hein, coach Stéphanie, au lieu d'exprimer ce besoin-là à l'autre, on va le combler ailleurs. Pas forcément ailleurs, mais ce qui est très important, c'est de bien prendre conscience que nos besoins, ce n'est pas à notre partenaire de les combler. Nous n'avons pas choisi un partenaire avec qui nous partageons notre vie pour nous rendre heureux. Un couple heureux, c'est deux personnes qui sont déjà heureuses indépendamment l'une de l'autre. Ça fonctionne pas. Si on met deux personnes malheureuses ensemble, ça va faire un couple malheureux. Ça va pas créer une magie. Par contre, si on met deux personnes heureuses ensemble, qui sont déjà heureuses ensemble, qui n'ont pas besoin des autres pour être heureuses, ça va créer un couple heureux. Donc ça veut dire que quand on a un besoin, je repars du début, quand on a une émotion qui est pas très agréable, ça indique qu'on a un besoin qui n'est pas comblé. Donc à nous de chercher ce besoin. De quoi j'ai besoin au fond de moi? Il n'y a qu'en se posant régulièrement cette question qu'on va réussir petit à petit à prendre l'habitude à mettre des mots dessus. Et en fonction du besoin qui n'est pas comblé, ça va être à moi de poser une action. Soit je pose une ou plusieurs actions. Soit je peux poser une action avec mon partenaire, mais la grande règle d'un couple épanoui, c'est que c'est pas mon partenaire qui va constamment combler mes besoins, c'est pas lui. Ou alors poser une action peut-être sur l'extérieur. Magnifique. Donc, coach Stéphanie, j'ai reçu un message sur Instagram de Sarah. Coucou Manel, qu'en est-il de la dépendance affective dans l'amitié? Je m'engage vite en amitié et fais confiance entièrement et je me fais jeter. Et après, je me culpabilise, je me dis que je n'ai pas été assez maligne. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Alors, il y a la première question, s'il vous plaît, coach Stéphanie. Je m'engage vite en amitié. C'est un signe qu'on est dépendant affectif si elle s'engage trop facilement. Elle fait confiance facilement en amitié? Pas forcément. Pas forcément. Oui et non. Pourquoi? Parce que moi-même, je suis une personne qui fait confiance facilement et qui ouvre mon cœur facilement. Donc ça veut juste dire qu'elle a ouvert son cœur facilement et qu'elle a fait confiance facilement. Maintenant, qu'est-ce qu'il se passe quand elle ouvre son cœur? Est-ce qu'elle ouvre son cœur et qu'elle attend quelque chose de l'extérieur? Ou est-ce qu'elle ouvre son cœur pour simplement donner? C'est-à-dire donner de son temps, donner de son écoute, donner de son amour, donner de son amitié. Ou alors, est-ce qu'elle attend quelque chose en retour? Là, c'est complètement différent. Si elle attend en retour que la personne, que ses amis soient là, l'appelle, lui envoie des messages, pense à elle, fasse des choses constantes, des activités constamment avec elle, là, c'est un signe, en effet, de dépendance affective. Oh, mais je voudrais juste rebondir sur ce que cette Sarah a dit, la dernière phrase qui est vraiment très importante. Est-ce que je fais quelque chose de mal? Non, Sarah, il n'y a rien de mal. Tout ce que tu fais, c'est parfait. Comme tu es parfaite. Il y a juste des choses qui sont agréables et d'autres qui sont désagréables. Et on va juste chercher justement à rendre ce qui est désagréable plus agréable. Magnifique. Enfin, je voulais juste vraiment rebondir dessus parce que c'était très important. C'est important, oui, ce que vous dites, coach Stéphanie. Et puis elle dit, je n'ai pas été assez maligne. Est-ce qu'il faut être malin dans les relations, amitié, amour, coach Stéphanie? C'est une très bonne question. Je pense que alors je vais y aller cash. Je pense que sur Terre il y a des cons qui sont très heureux dans l'amitié. Je pense qu'il y a des personnes très très bêtes sur Terre, intellectuellement parlant, qui sont très heureuses en amitié. Donc non, il n'y a pas forcément besoin d'être intelligent, pas forcément besoin d'être plus malin. Par contre, c'est intéressant d'utiliser cette notion d'intelligence pour cacher en fait la vérité. La vérité, c'est pas une question d'intelligence. C'est pas une question de planifier un peu mieux ou de se projeter un peu mieux dans l'avenir pour calculer un peu mieux les choses. C'est pas ça. C'est en fait au moment où Sarah, tu as ouvert ton cœur, est-ce que tu l'as ouvert pour donner ou est-ce que tu l'as ouvert pour prendre? C'est complètement différent. Oh, magnifique ce que vous dites, coach Stéphanie. Et puis elle dit, je suis meurtrie car elles m'ont abandonnée. Alors, est-ce qu'à chaque fois, après chaque relation,
amitié ou amoureuse, si on est effondré, si par exemple on va parler de chagrin d'amour, coach Stéphanie, est-ce que forcément si je suis effondrée après une relation amoureuse ou amitié, c'est que j'avais une dépendance affective? Non, pas forcément, Non, puisque pas forcément. non, les ruptures amoureuses sont particulièrement douloureuses. C'est ce qui apporte le plus de douleur, les relations amoureuses dans la vie. Donc non, pas forcément. Avoir le cœur brisé après une rupture, c'est l'état naturel des choses. Ça indique pas une dépendance affective. Magnifique. Donc, c'est juste pour faire la différence entre la dépendance affective et le chagrin d'amour. Ce n'est pas la même chose. Exactement. Alors, coach Stéphanie, si je vous demande les conséquences sur la vie amoureuse, on va dire aussi professionnelle, par exemple, ou amicale aussi, relationnelle en général, les conséquences de la dépendance affective. Alors, je vais quand même rappeler que le fait que la dépendance affective n'est pas un problème en soi. D'accord ? Oui. C'est par contre, est-ce que ça a des conséquences pas très agréables pour nous ou est-ce que ça a des conséquences agréables ? Donc, ça a des conséquences désagréables. Là, ça pose un problème, en effet. Ce que je veux dire par là, c'est que si dans une relation, que ce soit amoureuse ou amicale ou professionnelle, on est face à quelqu'un qui a également un schéma de la dépendance affective, qui va donc avoir besoin de nous pour se sentir bien, comme nous, on va avoir besoin de cette personne-là pour nous sentir bien. Quel est le problème ? Pourquoi ? Parce qu'on se comble mutuellement. Alors, est-ce que ça va vraiment durer dans l'avenir ? Dès que l'un des deux va trouver quelqu'un d'autre pour pouvoir se remplir, se combler, la personne ne va plus être en capacité de nous combler nous. Donc, à ce moment-là, ça va poser problème. Je veux vraiment parler de ça parce que c'est très important. La dépendance affective, en soi, n'est pas un problème. Est-ce que ça a des conséquences négatives sur notre vie, des conséquences désagréables sur notre vie ? Là, à ce moment-là, c'est un problème. Puisqu'il y a des couples qui sont tous les deux dépendants affectifs et qui sont très heureux ensemble. Ah. Donc la dépendance affective n'est pas un problème en soi. D'accord, je crois que ça répond déjà à l'SMS que j'ai reçu d'Ibtissem. Elle dit me sentir proche de mon mari. Et donc elle dit si je comble de plus en plus mes besoins par mon mari et vice-versa, est-ce que ça pose problème ? Donc vous avez déjà répondu, je crois, coach Stéphanie. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, Ibtissem, oui et non. C'est-à-dire, à aujourd'hui, non. Si tous les deux, vous comblez vos besoins, mutuellement, non. C'est le jour, par contre, où l'un des deux va commencer à combler ses besoins par l'extérieur, via l'extérieur, ou laisser un peu de côté le schéma de dépendance affective et combler par lui-même ses propres besoins, à ce moment-là, ça va changer la donne. À ce moment-là, le schéma de la dépendance affective va commencer à devenir un problème. D'accord, magnifique. Merci beaucoup, coach Stéphanie. Et revenons aux conséquences sur la vie en général, la dépendance affective, je parle. Alors, la dépendance affective, la première conséquence, évidemment, c'est l'instabilité émotionnelle. C'est le fameux signe dont je vous avais parlé, Manel, vous savez, les dents de scie. Je vais bien, je vais mal, je vais bien, je vais mal. Je vais bien, c'est la meilleure journée de ma vie, et la minute d'après, tout s'écroule. Pourquoi ? Parce que, admettons, je suis célibataire, et puis j'ai quelqu'un, je porte un homme dans mon cœur, et puis il m'a pas regardé. Oh, tout d'un coup, la meilleure journée de ma vie devient la pire journée de ma vie. Ça s'appelle vraiment de la dépendance affective. On est vraiment dans le schéma de la dépendance affective. Ce qui fait que, quelles que soient les choses, finalement, que j'ai envie de faire de ma journée, tout dépend de l'extérieur. Donc, on tombe dans une instabilité émotionnelle. On tombe dans des personnes qui, tout à coup, vont dire « je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée de tout ça. Je comprends pas pourquoi ça m'épuise. J'ai plus d'énergie. » J'ai plus d'énergie tout simplement parce qu'un coup je vais bien et puis en face on va me dire quelque chose et ça va pas aller et puis en face on va me dire ta jupe est magnifique et puis tout à coup ça va être la plus belle journée de ma vie. C'est exactement pour ça qu'on va plus avoir d'énergie, on va être fatigué. Donc les conséquences c'est vraiment ça, c'est instabilité émotionnelle qui amène donc perte d'énergie, remise en question pas agréablement, remise en question pas agréable et puis on va se poser des questions sur soi-même comme qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Je suis certainement pas quelqu'un de bien, sinon je serais aimée des autres. Alors que ce n'est pas du tout les bonnes questions. Magnifique. Donc j'ai Miriam qui a réagi à ce que vous avez dit, coach Stéphanie. Donc elle dit bonjour. Pour le besoin de connexion, vous dites qu'il faut combler le besoin ailleurs, mais si le conjoint n'est jamais présent, avons-nous, je crois qu'elle voulait dire, avons-nous pas le droit de demander plus d'attention ?
Vous avez le droit à chaque instant, vous avez tous les droits, absolument. Pourquoi ? Parce que on est tous des êtres avec un libre arbitre et on a le choix de décider ce qu'on veut absolument pour notre vie. Donc vous avez, je vais tutoyer aussi. Tu as complètement le choix de décider que tu as besoin de plus de ton homme plus souvent avec toi. C'est ton droit. Par contre, ce qui va t'amener à être heureuse, c'est ça ? On est d'accord ? Être heureuse. Oui. C'est vraiment de combler tes besoins par toi-même. Donc je rappelle, je vais donner des exemples très précis. Je comble mes besoins par moi-même en faisant par exemple une activité qui me fait plaisir et qui ne dépend pas des autres. Ou simplement, ça peut être par exemple, moi je sais que je comble totalement mes besoins quand je me pose dans mon petit fauteuil qui est juste à ma gauche, au soleil avec un livre. Et là, à ce moment-là, j'ai besoin de rien d'autre dans la vie. Je sais aussi que je comble mes besoins quand je vais me promener. Je sais aussi que je comble mes besoins quand je vais faire du sport. Je sais aussi que je comble mes besoins quand je mange quelque chose que j'ai préparé, que j'ai mis du temps à préparer, j'ai mis du cœur dedans. Et le truc le plus important que tout ce que j'ai dit là, qui ne sont rien d'autre que du faire, donc des actions, ce qui est encore plus important que ça, c'est les moments de mes journées. Je fais ça tous les matins. Parfois, ça arrive le soir, quand les matins, j'ai pas le temps et que je suis dans le rush de la journée. C'est les moments où je prends quelques minutes et je pose une ou deux mains sur mon cœur. Moi, je pose mes deux mains sur mon cœur. Et simplement, je suis dans l'instant présent en me disant « Ok, ma journée était géniale, pourquoi ?» Ou « Ma journée va être géniale, pourquoi ?» Parce que j'ai pris des décisions dans ma vie qui n'étaient pas faciles et je suis tellement fière de moi. Parce qu'aujourd'hui, ma vie telle que je l'ai construite, je l'aime comme elle est. Parce que j'ai cette qualité et j'adore cette qualité. Magnifique, coach Stéphanie. La gratitude. Magnifique. On va devoir prendre une courte page publicitaire et on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Stéphanie Palma, coach en relations amoureuses. On parle de la dépendance affective. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Ce besoin l'envie de combler ses besoins ailleurs suscite encore beaucoup de réactions, coach Stéphanie. Et donc j'ai un SMS et donc si chacun comble son besoin dans le couple, on va dire ailleurs, où est-ce qu'elle est, on va dire, la relation de couple dans tout ça? Alors la relation de couple, justement, pour pouvoir être épanoui en couple, je rappelle cette grande règle, c'est qu'un couple heureux est composé de deux personnes heureuses indépendamment l'une de l'autre. Voilà. Le couple, c'est la cerise sur le gâteau. Le gâteau doit déjà exister, il doit déjà être là. Un beau gâteau, un gâteau que vous aimez vraiment, bien fait, vous avez mis du cœur dedans. Le couple, c'est juste la cerise que vous posez dessus. Magnifique. C'est juste ça. C'est très clair. C'est aussi pour éviter ce sentiment d'échec et de malheur aussi, que l'autre ne comble pas nos besoins de la bonne manière. Parce que l'autre, il peut aussi faire des actions, coach Stéphanie, mais on va pas les voir. On va pas voir vraiment ce qu'il fait parce qu'on a d'autres attentes, en fait. Exactement. Ça, c'est quelque chose qui arrive très régulièrement. C'est-à-dire que notre partenaire nous aime d'une certaine manière et nous, on s'attend à être aimé d'une autre manière. Oui. Ce qui fait que notre partenaire va faire des actions, va faire des choses pour nous démontrer son amour et nous, on va même pas les voir. Nous, on attend d'un certain côté et lui, il arrive de l'autre côté. Lui ou elle, notre partenaire, arrive de l'autre côté. Et donc, du coup, on va pas se retrouver. Magnifique, c'est très clair, coach Stéphanie. Alors, les erreurs à éviter avec les enfants, coach Stéphanie, pour éviter aussi qu'ils développent aussi, qu'ils aient ce comportement de dépendance affective. Alors, par exemple, coach Stéphanie, empêcher l'enfant de s'exprimer quand il est petit. Alors c'est une très très bonne question. Pourquoi ? Parce qu'empêcher l'enfant de s'exprimer, je pense pas qu'empêcher quelqu'un de s'exprimer va avoir des conséquences positives. Le meilleur moyen pour s'assurer que l'enfant ne développe pas un schéma de dépendant affectif, c'est toujours de se rappeler cette grande règle. On apprend ce qu'on vit. On apprend ce qu'on vit.
C'est-à-dire, si nous avons un schéma de dépendant affectif nous-mêmes, c'est parce que très certainement, on l'a appris. Et on l'a appris de qui? On l'a appris des personnes qui composent notre entourage. Et la plupart des personnes qui composent notre entourage, en général, on a passé un certain nombre d'années avec nos parents, notre famille. Donc, ce qui veut dire que le meilleur moyen pour que vos enfants ne développent pas ce schéma de la dépendance affective, ça va être vous-même de ne pas être dépendant affectif. Parce que je rappelle, un enfant, vous pouvez lui dire ce que vous voulez. C'est pas ça qu'il apprend. C'est la façon dont vous vous comportez qui va faire que ça va lui enseigner quelque chose. Ah. Vous pouvez lui dire, par exemple, non, 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 surtout ne fais pas ça, mais vous le faites. Qu'est-ce qui va se passer? L'enfant va apprendre à le faire. Donc, le plus vous libérez de ce schéma de la dépendance affective, c'est-à-dire le plus vous apprenez à vous combler par vous-même, à ne plus être dépendant des autres pour pouvoir vous combler. Et le plus, inconsciemment, instinctivement, sans même faire aucun effort, et le plus vous transmettez à votre enfant comment on fait pour se combler soi-même et ne pas être dépendant des autres. Magnifique. Et selon vous, coach Stéphanie, quelles erreurs éviter avec les enfants, justement? Alors, je pense pas qu'il y ait des erreurs. Je pense pas qu'il y ait des erreurs, puisque tout passe vraiment par qui on est, c'est-à-dire qui vous êtes aujourd'hui. Qui vous êtes et ce que vous faites, c'est ce que votre enfant va reproduire. Parce que nous avons des neurones miroirs et que nous sommes câblés pour ça, nous sommes câblés pour apprendre en fonction de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, surtout de ce qui se passe, de ce qu'on vit. Le plus on vit quelque chose et le plus on va le reproduire, naturellement, instinctivement, sans même y réfléchir. Donc, le plus les parents cherchent à se combler eux-mêmes, et le plus ça va les amener à ne pas faire d'erreur, si on peut appeler ça une erreur, avec leurs enfants. D'accord. Et toute cette phrase du chantage affectif, coach Stéphanie, si tu fais ça, je te ferai. Le si avec l'enfant, ça laisse aussi des dégâts? Alors, le problème du si, que ce soit avec les enfants et avec n'importe qui d'autre, oui. Le problème du si, c'est que ça indique de l'amour conditionnel. Je t'aime si tu te comportes d'une certaine manière. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un qui est très influençable, donc que ce soit un enfant, mais il y a aussi des adultes qui sont très influençables. Une personne très influençable va faire quoi? Va dire ok, d'accord, donc je vais changer mon comportement pour avoir ton amour. Ça a un effet qui n'est pas très agréable, pas très constructif pour les deux parties. Parce que ça veut dire qu'en face, on a une personne qui va devenir quelqu'un d'autre petit à petit, qui va s'éloigner de lui-même, que ce soit l'enfant ou un adulte, je rappelle. Et puis on a aussi la personne qui a posé la condition, qui a dit je t'aime si, en gros, je te donne quelque chose si tu fais ça en retour. Ça va pas être très agréable. Pourquoi? Parce qu'elle va se retrouver en face d'une personne qui va également développer de l'amour conditionnel et qui va juste lui renvoyer en pleine face cet amour conditionnel. Ah, magnifique. Et alors, si je comprends bien, la dépendance affective est liée directement aux besoins de reconnaissance. Donc aussi, je dois faire attention à ne pas toujours valider mon enfant. Je dois lui apprendre à s'autosuffire, tout simplement. Alors, attention juste à tous les mots, je vais vraiment utiliser d'autres mots. D'accord. Juste apprendre à l'enfant à reconnaître ses besoins, mettre des mots dessus. C'est-à-dire simplement en lui posant la question de quoi as-tu besoin? Sachant qu'une envie cache toujours un besoin. Par exemple, j'ai envie de chocolat. Bon, il n'y a pas de besoin de chocolat en fait. J'ai envie de chocolat, alors peut-être qu'il y a un besoin physiologique de calcium, par exemple, peut-être. Mais j'ai envie de chocolat va indiquer qu'il y a un besoin émotionnel derrière. Pourquoi? Parce qu'une envie cache toujours un besoin émotionnel. On parle de besoin émotionnel. Donc, ok, tu as envie de chocolat, mais de quoi tu as besoin en fait? Et poser cette question va faire en sorte que l'enfant va toujours se dire, ok, mais de quoi j'ai besoin? Et au final, quand on pose la question à son cerveau, le cerveau continue à réfléchir jusqu'à ce qu'il trouve une réponse. Donc, à un moment donné, à force de constamment répéter cette question, l'enfant va commencer à trouver des réponses à cette question. J'ai besoin que tu me prennes dans tes bras en fait. En fait, j'ai pas besoin de manger de chocolat. J'ai besoin que tu me prennes dans tes bras, ce qui est complètement différent. Et je rappelle quand même, un enfant va se construire avec l'âge et il ne peut pas être indépendant complètement affectivement parlant dès qu'il est né. C'est impossible. Le cerveau humain arrive à maturité à 21 ans. 21 ans. Donc pas 8 ans, pas 12 ans, pas 15 ans. Donc c'est tout à fait normal qu'un enfant adolescent
ait besoin de ses parents, ait besoin des autres pour se sentir bien, parce que c'est comme ça qu'il se construit pour arriver à être indépendant après, une fois adulte, passé 21 ans. D'accord, si j'ai bien compris, nos enfants sont nos miroirs en fait. Et donc, la meilleure façon de se comporter avec un enfant, c'est tout simplement, on va dire, éviter d'être dépendant, avoir un comportement de dépendance affective aussi, même vis-à-vis de lui en fait. C'est ça, et puis de toute façon, quand on a un schéma de dépendant affectif, on l'a dans tous les domaines de la vie. Donc ça veut dire qu'on l'a avec tout le monde. Oh. Donc si on l'a avec sa femme ou son mari, on va l'avoir aussi avec ses enfants. D'accord, magnifique. Donc, je passe enfin à la question comment s'en sortir, mais si vous permettez, je vais prendre une question par rapport à ce que vous avez dit, coach Stéphanie. Oui. Donc, elle dit, et si l'un est heureux, est-ce qu'il peut rendre l'autre heureux en couple? Je crois que c'est clair, hein, coach Stéphanie. On ne peut pas rendre l'autre heureux. Alors, on pourra sur du très très court terme. C'est-à-dire, l'autre a dit quelque chose ou il a fait quelque chose qui me rend instantanément heureux. Par contre, sur du long terme, absolument pas. Donc, c'est-à-dire que ça va me faire plaisir instantanément, mais mon bonheur à long terme ne pourra pas être comblé par quelqu'un d'autre. Magnifique. Impossible. C'est ce qui fait d'ailleurs que dans la dépendance affective, les dépendants affectifs aussi, les personnes qui ont ce schéma de la dépendance affective, quand ils s'engagent dans une nouvelle relation, c'est la plus extraordinaire relation de leur vie. Et à chaque fois qu'ils sont dans une nouvelle relation, c'est la plus extraordinaire et incroyable, c'est merveilleux, il y a tellement d'amour. Et en fait, ça dure 3 mois à peu près. Et au bout de 3 mois, ils retouchent terre et ils se rendent compte qu'en fait, non, c'est pas si merveilleux que ça parce que l'autre arrête de le combler. Parce que l'autre ne peut pas, en fait, combler constamment. L'autre ne peut pas combler en fait la première personne, c'est impossible. Magnifique. Donc c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'en fait, oui, notre partenaire peut nous combler instantanément sur une très courte période, mais ne peut pas nous rendre heureux sur le long terme, impossible. Une courte période et aussi nous aussi on est obligé de prendre une courte page publicitaire de 1 minute, pas plus, et on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Avec Manel sur Arabelle. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Stéphanie Palma, coach en relations amoureuses. On parle de dépendance affective. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800 0488 106 800. Coach Stéphanie, comment s'en sortir? Et déjà, est-ce qu'on peut s'en sortir? Je rajoute le mot facilement. Si tout était facile dans la vie, ça serait. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est que dans cette notion de facilité, c'est que je n'ai jamais rencontré personne sur Terre qui ait fait quelque chose de facile et qui en ait ensuite énormément savouré le bienfait derrière. Ce que je veux dire, c'est que le plus c'est facile et le moins ça nous procure de la satisfaction derrière. Mais donc, la bonne Stéphanie, vos mots sont en même temps apaisants, en même temps durs. Moi, je vous écoute, hein, je vous écoute, j'enregistre tout ce que vous dites, mais quand vous dites pas facile, ça me fait mal en fait. Je comprends surtout qu'on est dans une époque, dans un siècle où tout est on a accès à tout Facilité, facilement. Oui. Ouais, c'est ça, on a accès à tout facilement. Donc, quand on revient un petit peu à l'être humain et comment avoir une vie plus simple, plus épanouie, c'est pas forcément facile. Ça va pas être compliqué, mais ça va pas être facile dans le sens, ça va pas demander d'efforts. Ça va demander des petits efforts. Petit pas après petit pas. D'accord. Coach Stéphanie, ici, on parle déjà de votre expérience. Comment vous êtes sortie de la dépendance affective? Alors, déjà la première chose, c'est que j'ai pris conscience que j'étais dépendante affective, que j'avais vraiment ce schéma-là. J'en ai pris conscience quand j'ai foiré 3 relations très importantes. Il m'a fallu 3 relations pour me dire, ok, là, il y a un problème. D'accord, Stéphanie, vous dites foiré, j'ai foiré. Et donc, vous êtes seule responsable de l'échec de ces 3 relations?
Non, évidemment, non, c'est un abus de langage de ma part de dire foiré. D'accord. C'est que j'ai choisi là la facilité de langage de dire j'ai foiré de relation. D'accord. Non, évidemment, j'ai eu 3 relations qui sont terminées par des échecs. Et lors de la 3e relation, c'est ça qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille, où je me suis dit là, il y a vraiment quelque chose chez moi, un comportement qui ne me rend pas heureuse. Qu'est-ce que c'est ? Parce que je venais de rencontrer un homme avec qui ça a été très passionnel dès le début. Et en fait, je me souviens, ça faisait même pas un mois qu'on était ensemble. Et je lui disais, écoute, c'est clair, il faut qu'on habite ensemble. Il faut qu'on s'installe ensemble. Et c'était même pas imaginable pour moi qu'on ne s'installe pas ensemble. Pourquoi ? Parce que j'avais besoin de lui constamment à mes côtés pour me sentir bien. Et quand il n'était pas là, je me sentais vide, je me sentais creuse et je me sentais pas bien. Et c'est quand il m'a dit, mais tu te rends compte que ça fait qu'un mois qu'on se connaît et que tu me demandes qu'on habite ensemble, est-ce qu'on pourrait prendre notre temps ? Et bon, après la relation s'est terminée. Et c'est à ce moment-là, en fait, c'est ces mots-là qui m'ont réveillée et je me suis dit, ok, Steph, il y a quelque chose là qui va pas et qui te rend pas heureuse. Qu'est-ce que c'est ? Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais incapable d'être heureuse seule. J'avais constamment besoin des autres pour me sentir bien, constamment. Et après chaque rupture, coach Stéphanie, si je peux me permettre de vous poser cette question, c'était à chaque fois la même douleur, le même schéma ? La rupture était pour exactement les mêmes raisons, en tout cas de mon côté, parce que je rappelle, ce n'est que ma réalité à moi, ce n'est que ma vision des choses. C'était toujours pour la même chose. Première rupture, c'est parce qu'il n'était jamais assez présent. Deuxième rupture, parce qu'il n'était jamais assez présent. Troisième rupture, c'est parce que, en fait, il y a eu plusieurs choses, parce que j'ai compris plusieurs choses entre temps, mais ce qui était en filigrane tout du long, c'était, il n'était pas assez présent. Et en fait, ça n'a rien à voir avec l'autre. Ce que ça m'a indiqué là, cette recherche de présence de l'autre, m'a juste indiqué qu'en fait, j'étais incapable de combler mes propres besoins. J'avais constamment besoin des autres pour me sentir connectée, pour me sentir bien, pour me sentir assez, pour me sentir heureuse. Et c'est là où vous vous êtes dit, j'ai un comportement de dépendance affective. Avant ça, vous n'étiez pas au courant ? Avant ça, j'étais pas au courant et même à ce moment-là, j'ai pas compris que c'était de la dépendance affective. J'ai vu que j'avais besoin des autres, mais je savais pas ce que c'était de la dépendance affective. J'étais pas coach, donc j'avais pas compris tous ces trucs-là. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que donc la première étape, c'est vraiment la prise de conscience. Et la deuxième étape, c'est ok, par rapport à cette prise de conscience, qu'est-ce que je veux dans ma vie ? Parce que finalement, j'avais le choix. Après ces 3 ruptures, je me suis dit, soit je vais à la recherche d'un homme qui a aussi les mêmes besoins que moi, qui va autant avoir besoin de moi pour être heureux que je vais avoir besoin de lui pour être heureux. Et donc, on va se combler mutuellement. Soit je cherchais un homme comme ça, ou soit je cherche moi-même à être heureuse toute seule. Chercher un homme comme ça, est-ce qu'on le cherche, coach Stéphanie, ou on l'attire ? De toute façon, j'aurais pu le chercher, je l'aurais jamais trouvé. Parce que à ce moment-là, j'étais dans un autre schéma, qui était le schéma de l'homme qui n'est pas présent. De l'homme qui va plutôt être en dehors du foyer, plutôt en dehors de la relation, plutôt que dans la relation. Donc de toute façon, je l'aurais jamais trouvé. De toute façon. Puisque, en effet, on va pas le chercher, on l'attire à soi. Complètement. Complètement. Donc, et là, vous vous dites, je ne sais pas à quel moment vous vous êtes dit, j'ai un comportement de dépendance affective. Qu'est-ce que vous avez fait ? Première étape. Alors, la première étape, c'est vraiment cette prise de conscience. D'accord. La deuxième étape, c'est le choix. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie au fond de moi ? Quel type de vie je veux avoir ? Est-ce que c'est OK pour moi d'enchaîner les différentes relations et de toujours terminer par une rupture en me disant mon partenaire n'était jamais assez présent pour moi. Peut-être que c'est OK pour moi et dans ce cas j'y vais, je continue et je change rien. Ou peut-être que je veux faire un choix différent. Peut-être que j'ai plus envie de ça. Et ça a été mon cas. J'ai fait le deuxième choix. Je me suis dit j'ai plus envie de ça. J'ai plus envie d'être dépendante des autres. J'ai plus envie au bout de 3 mois, 3 ans de relation, 7 ans de relation, m'écrier un jour punaise, ça fait juste 3 ans, je sais pas combien de temps, qu'en fait, il est pas là. Il est là, mais il est pas là. J'ai plus envie de ça. Donc, j'ai fait un choix différent. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire maintenant, à partir de maintenant, pour apprendre à être bien avec moi-même, être heureuse avec moi-même. D'accord. Et là, vous avez commencé à lire. Là, c'est là où vous avez décidé de devenir coach, Stéphanie ? Non, pas encore.
Pas encore. À quel moment? Pas encore. C'était pas à cause de ça, en fait, que vous avez décidé de prendre ce chemin-là de coaching? Alors, ça n'a pas été avec ça. Ça n'a pas été avec cette prise de conscience de la dépendance affective. Ça a été avec cette prise de conscience des différentes ruptures amoureuses. Le travail sur la dépendance affective, je l'ai fait en parallèle. C'était complètement indépendant avec mon souhait vraiment de devenir coach en relation amoureuse et d'apporter toute cette expérience. Par contre, ça m'a énormément aidé justement à devenir coach en relation amoureuse. D'accord. Non, je n'ai pas lu de livre parce que peut-être que vous avez déjà lu des livres et ça n'a rien changé dans votre vie. Bon, le truc, c'est que en fait, les vrais problèmes ne sont pas intellectuels, ils ne sont pas dans l'intellect, ils ne sont pas dans le cerveau, ils sont dans l'émotionnel. C'est-à-dire, le plus on vit des expériences et le plus on va pouvoir délaisser certains schémas. C'est-à-dire revenir vers soi. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. C'est-à-dire, je me suis dit, à partir de maintenant, j'entame un chemin. Et à chaque fois que j'identifie le prochain pas, dès que je fais ce prochain pas, j'identifie le suivant. Et le premier pas que j'ai fait dans tout ça, ça a été un voyage toute seule. Je suis partie en Afrique du Sud pendant 1 mois toute seule en sac à dos. Ah. C'était extrêmement difficile pour moi. J'étais jamais partie seule. Enfin, c'était super dur. Eh bien, le fait de partir, d'aller dehors de ma zone de confort totalement, là-bas, je me suis trouvée. C'était la première fois de ma vie où, en fait, je me rendais compte à certains moments que simplement seule, avec moi-même, sans rien faire, juste assise à un endroit, c'était suffisant. Vous vous êtes connecté à vous-même, en fait. Exactement. J'ai ressenti une sorte de paix intérieure. J'avais plus besoin, à certains moments, pas tout le temps, mais j'ai enfin touché du doigt ce que c'était qu'à certains moments être seule et être bien seule. Donc vous avez en quelque sorte appris à être heureuse seule. Donner de l'amour sans rien attendre en contrepartie, ça peut nous aider aussi. Donner des marques d'affection, coach Stéphanie, sans attendre que l'autre nous fasse la même chose. Ça peut m'aider à m'en sortir. Exactement, complètement. Créer une nouvelle habitude. Pourquoi ? Parce que un schéma de dépendance affective n'est rien d'autre qu'une habitude. Nous sommes des êtres d'habitude. Si nous avons un schéma de la dépendance affective, c'est juste que nous avons créé des habitudes, c'est-à-dire nous sommes comportés comme des dépendants affectifs, jour après jour, année après année. Et c'est pour ça qu'on croit qu'on est dépendant affectif, mais on ne l'est pas en fait. On a juste cette habitude ancrée. Et donc le meilleur moyen de sortir de ce schéma, c'est de créer une nouvelle habitude. Donc, de mettre en place une nouvelle habitude, jour après jour. Qu'est-ce que je peux faire avec moi-même qui me rendrait heureux, qui me rendrait heureuse? C'est magnifique ce que vous dites et c'est très profond, coach Stéphanie. Ces phrases qu'on dit des fois à son amoureux, sa femme ou bref, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu penses à moi? À quel point ça révèle qu'on est dépendant affectif, coach Stéphanie? Alors, c'est sûr que ça révèle une dépendance affective. Après, à quel point, ça va être à quel point on a besoin en fait d'une réponse à cette question et à quel point ces questions trottent constamment dans notre tête. Le plus on a besoin d'une réponse à ces questions-là et le plus ça indique qu'en fait, en effet, le schéma de la dépendance affective est vraiment ancré dans notre vie, vraiment ancré en nous. D'accord, magnifique. Coach Stéphanie, j'ai encore quelques secondes, mais je dois absolument prendre cet SMS parce qu'on va dire il y a eu un malentendu. Donc il dit c'est faux de prendre un choix pareil car la nature nous impose de normaliser les choses et naturellement il faut un homme pour une femme et une femme pour un homme. Est-ce que vous avez dit le contraire, coach Stéphanie? Non, pas du tout. Et puis, la réponse à cette question est oui et non, encore une fois. C'est-à-dire, oui, complètement. Si on a une envie, à un moment donné, de donner naissance à un enfant ou plusieurs enfants, oui, biologiquement parlant, il va y avoir besoin, en effet, de spermatozoïdes et d'ovules. Oui. En effet. Donc, la nature fait que, naturellement, il va y avoir besoin d'un homme et d'une femme. Et puis, ce que vous essayez aussi de dire, ce n'est pas de s'en passer de l'autre ou d'une relation de couple, au contraire, mais de chercher, on va dire, le bonheur à l'intérieur de nous, se connecter à soi, tout simplement. Exactement. Et c'est le chemin le plus court pour être heureux en couple et non pas le contraire. Complètement. Vous avez extrêmement bien résumé, Manel.
Magnifique. Je vous remercie encore une fois, coach Stéphanie, d'avoir accepté mon invitation. J'espère vous recevoir encore une fois pour un autre sujet. Merci du fond du cœur. Vous avez parlé de votre expérience personnelle et ça m'a énormément touchée. Ça m'a beaucoup parlé. Merci, merci, merci. Avec grand plaisir, je vous embrasse fort. Merci, très chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux, le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.